Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle review. Voilà, on se fait vraiment une petite vidéo à l'ancienne comme j'en faisais avant. J'ai arrêté pendant un moment, mais voilà, là j'ai envie d'en refaire. Et surtout parce que vous m'avez posé beaucoup de questions et surtout vous avez fait beaucoup de réflexions au sujet d'Atomic Deck, quand j'en parlais dans ma vidéo sur ma mallette de magie. Et en quoi c'était un des principes qui m'a le plus bluffé en magie. Et vraiment un effet que j'adore. Vraiment, j'adore Atomic Deck. Je fais partie des rares personnes, visiblement, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, ce tour, donc de Craig Petty, a fait beaucoup de polémiques sur le marché magique, sur les réseaux, etc. Et, il s'est fait déglinguer dans plein de critiques. Et c'est pas la première fois que ça se passe avec les tours de Craig Petty, notamment, je pense au Quantum Deck. C'était pas un Akan, c'était un Can, c'était donc un card at number. Et donc ici c'est un Akan, any card at any number, comme c'est écrit ici, ultimate any card at any number. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le créateur, je pense que c'est important d'en parler. Il s'appelle donc Craig Petty et c'est un magicien, bien entendu, qui faisait des avis sur le Magic Café et qui fait également des vidéos YouTube. À un moment, il faisait beaucoup de critiques où il déglinguait des produits. Là, il s'est un peu calmé. Et voilà, il sort vraiment beaucoup de créations, beaucoup de tours par an, que ce soit Atomic Deck, il est sorti Quantum Deck, il sort aussi, je crois, des petits effets avec des Sharpies, des trucs de pièces, enfin, il touche un peu à tout. Même, il y avait un moment, c'était un Chop Cup improvisé dans je sais plus quoi, avec un... Bref. Ah oui, il mettait un gimmick de Chop Cup dans une boule en aluminium. Voilà. Il sort beaucoup de choses, il a beaucoup d'idées, des moins bonnes, des bonnes, et pour moi Atomic Deck fait clairement partie d'une de ses meilleures idées. Voilà. Donc l'effet, qu'est-ce que c'est? Donc comme je l'ai dit, c'est un Akan, donc c'est une n'importe quelle carte nommée à n'importe quelle position. C'est-à-dire que le spectateur vous dira n'importe quelle carte, n'importe quelle position, et elle sera... Cette carte précise sera à cette position précise. Alors attention, ça ne marche pas à 100%. On va dire qu'il y a 80%. C'est dans 80% des cas que ça marche, ce qui est déjà énorme quand on y pense. Mais rassurez-vous, dans la routine, il y a des moyens de faire revenir le spectateur sur des choses qui marchent. En gros, sans vouloir trop divulguer, les positions extrêmes ont tendance à moins marcher, même s'il y en a certaines qui marchent en fonction des cartes, mais elles ont tendance à moins marcher. Alors que les positions plus dans le milieu du jeu, ça marche mieux. Donc vous pouvez simplement dire, voilà, vous allez me dire n'importe quelle carte, là ça va, ça peut être n'importe quelle carte, c'est surtout la position qui gêne. Et donc quand il dit une position, enfin vous allez lui demander de dire une position, et vous dites de dire une position, on va dire, relativement au milieu pour que ce soit plus intéressant. Voilà. Vous dites juste ça et ça passe en général. Ça c'est la version sans téléphone, parce qu'il y a une version avec téléphone ou internet en gros. Et je dirais que la version avec internet permet de mieux s'en sortir pour faire revenir le spectateur vers quelque chose qui marche avec l'Atomic Deck. Mais on va en parler dans quelques instants, dans cette vidéo. Donc voilà, donc Atomic Deck, son prix de vente, je crois que c'est 59,99 €, donc 60 € globalement. Moi je l'ai acheté, alors je suis pas payé par la boutique en question, mais voilà, bon, si vous passez par là, pourquoi pas un petit partenariat, voilà, je ne dis pas non, mais non, là je dis vraiment des avis honnêtes, c'est moi qui l'ai payé, on m'a rien envoyé, et donc je l'ai payé sur Le Petit Magicien. Ça fait, avant je commandais beaucoup chez Magic Dream, mais là en ce moment j'achète un peu plus sur Le Petit Magicien parce que c'est moins cher et ils sont très sympas. Et les vidéos en français qu'ils font sont très bien. Voilà, donc pour ce prix, voilà ce que l'on reçoit, un packaging vraiment très beau. Voilà, donc c'est le même packaging de la série qui sort en ce moment de Murphy's Studio. Donc tout ce qu'il y avait, il y avait eu demi-deck, mais il y a aussi, je vous avais déjà fait la critique sur demi-deck. On a eu Liquify, voilà, qui est sorti récemment que je n'ai pas. C'est toujours on dirait que c'est vraiment une gamme premium de chez Murphy's. Donc c'est très bien. Donc voilà, solide. Derrière vous avez le descriptif du tour, voilà, avec
le skill level, donc le niveau de difficulté. Et ici, c'est marqué que c'est intermédiaire, de niveau intermédiaire. À l'intérieur, hop, on ouvre la boîte. Ici, c'est marqué Things are not as they appear. Donc les choses ne semblent pas être un truc comme ça. Les choses ne semblent pas être ce qu'elles sont, un truc comme ça, voilà. Et captivate the curious, donc captiver les personnes curieuses. Voilà, c'est des phrases, je ne sais pas trop pourquoi ils mettent ça là, mais bon, voilà, peut-être que ceux qui ont un peu plus de philosophie que moi comprendront. Et donc à l'intérieur, vous avez le demi-deck, l'Atomic Deck, qui est vraiment magnifique. Vraiment, je trouve le design de l'étui sublime. Mais vraiment, je le trouve sublime. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est des copper head ultra thin, donc très super fin, Viper finish, standard, voilà. Donc ce sont des cartes, je sais pas si c'est des cartes qui existent à la base ou ça a été spécialement fait pour le tour, mais elles sont très bien. Et derrière dans le couvercle, vous avez, je vais vous cacher, le petit QR code avec les instructions pour aller voir la vidéo. Voilà. On va ranger ça. Pour ce qui est des vidéos, donc moi j'ai regardé la vidéo en français fournie par le petit magicien. J'ai également jeté un coup d'œil aux vidéos originales parce que c'est toujours important. Et quelque chose notamment de très important, ils expliquent la version sans téléphone. Pour faire donc Atomic Deck sans téléphone, qui est très bien. De toute façon, je vous ferai une démonstration avec et sans téléphone. Mais voilà, donc c'est que expliqué dans la vidéo anglophone. Et notamment, il vous donne de quoi imprimer pour faire cette version. Parce qu'il faut imprimer, il faut un peu bricoler pour faire la version sans téléphone. Mais ça vaut le coup. Donc, le jeu, bah voilà, on va le sortir de l'étui. J'essaie d'en prendre soin de cet étui. On sort les cartes. Une carte qui est restée coincée. Yes. Rien dans l'étui. Hop. Donc on peut, voilà, on peut montrer les cartes comme ça. Ah si, il y avait le petit as de pique. Hop. Donc on peut montrer les cartes comme ça. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai plus le retour. Voilà, vous avez ici les deux jokers. C'est justement ce qui est utilisé pour la méthode sans téléphone, mais on en reparlera après. Donc je les mets là pour l'instant. Tac. Et puis voilà, donc le jeu. Alors, quand on reçoit le jeu, pour la première fois, vous allez être surpris. Et peut-être que vous allez avoir peur. Quand vous allez voir, comment dire, l'aspect physique des cartes. Donc quand vous allez prendre en main pour la première fois le paquet, c'est normal que vous allez vous dire, punaise, je me suis fait arnaquer. Ça me paraît, voilà. Pour être honnête, sans vouloir divulguer la méthode, hein, ça semble fragile. Quand tu as le paquet en main, tu dis, il va jamais tenir dans le temps, il va s'abîmer et tout. De toute façon, cet effet, vous allez l'utiliser, enfin ce paquet, vous allez seulement l'utiliser pour cet effet. Donc, de toute façon, c'est marqué sur la boîte, hein, ce sont des cartes ultra thin. Donc, ce sont des cartes fines de base. Vous voyez, ça fait pas du tout le même bruit que des bicycles. Donc, il faut avoir ça en tête, il faut pas les manipuler comme un bourrin. C'est un tour qu'on fait calmement, en posant les cartes comme ça sur la table. On va pas venir faire des mélanges et trucs, parce qu'on peut faire des fausses coupes avec le truc, hein. Mais c'est pas, voilà, c'est pas pensé pour ça. Moi, si j'étais vous, je ne ferais pas ça. Mais, vous voyez, là, je viens de faire un mouvement, ça a peut-être un peu abîmé les cartes, parce qu'elles sont vraiment fines. Le problème, c'est que c'est inhérent à la méthode. Ils auraient peut-être pu faire quelque chose de plus qualitatif, mais je vois pas comment. Peut-être en faisant des cartes en carton, parce qu'elles sont... les cartes sont en plastique. Enfin, ouais, elles sont en plastique, j'ai l'impression. Elles sont plastifiées. Peut-être que si ça avait été en carton, ça aurait été plus solide et ça tiendrait peut-être mieux dans le temps. Même si, voilà, pour moi, elles sont nickel, hein, elles sont pas du tout abîmées. Mais peut-être que si elles étaient en carton, ça aurait été mieux. Mais après, vu la structure des cartes, ça me paraît quand même compliqué de faire des cartes en carton de cette à gabarit.
Bon, avant de parler des points positifs et négatifs, je vous propose de faire tout de suite la petite démonstration. Donc on a le jeu là, on le sort là. On va commencer avec la version avec téléphone, enfin internet. Donc j'ai ici un PC. Donc on demande au spectateur de se rendre sur un site internet, ici. Je sais pas si on voit. Attendez, j'ai quand même regardé si on voit. Voilà, donc je vous montre le site en question. Et l'idée... alors attendez, vous n'allez pas voir, c'est pas grave. L'idée c'est que le spectateur, là il y a des petits curseurs, il peut choisir sa carte. En fait, vous expliquez que c'est un estimateur de cartes. Donc c'est écrit, hein, c'est une étude sur les combinaisons de cartes et les nombres. Donc c'est une étude sur les combinaisons de cartes et de nombres nommés collectivement et la probabilité qu'elles soient à leur position. Bon, là j'ai traduit automatiquement parce qu'à la base c'est en anglais, hein, mais voilà, ça passe. Et donc vous pouvez avec votre petit curseur choisir une carte. Donc imaginons, bon vous voyez pas, hein, donc imaginons que je choisisse le 8 de cœur et je veux qu'il soit en 28e position. Voilà, je vais vous montrer. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai choisi le 8 de cœur en 28e position. Je vais là, je mets calculer, hop, et ça me donne, vous voyez, le pourcentage que le 8 de cœur soit en 28e position. Donc 0,192798, donc c'est très bas. Ce que je fais en général, c'est que plusieurs spectateurs font ça et je prends le spectateur qui a le plus bas pourcentage. Et sans trop en dire, ça va avec la méthode. C'est mieux pour la méthode. Donc là, le 8 de cœur, j'ai vraiment dit au hasard. Il n'y a pas de préparation. Je vous jure que j'ai vraiment dit ça au hasard. Donc le 8 de cœur en 28e position. Donc il y a 0,192798% de chance que ça arrive. Donc on a le jeu ici et donc on va compter 28 cartes pour voir si c'est bel et bien un miracle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, la 28e carte. J'ai vraiment dit au hasard, hein. Je vous jure que c'est au hasard. Et pourtant, c'est la beauté de l'Atomic Deck. Le 8 de cœur est bel et bien en 28e position dans le jeu. Voilà. C'est fou, c'est super pur. On va le refaire avec une autre carte pour pas vous m'accuser. Alors attendez, hop, tac. Donc on a ici, donc là on fait try again. Alors où est ma souris? Elle est là. Donc try again et on va venir prendre allez, une carte noire pour changer. Allez, le 3 de pique et on va le mettre en, si j'arrive, hop, on va le mettre en 17e position. 3 de pique en 17e position. 0,131626%. Donc c'est à peu près le même pourcentage, je crois que c'est même un peu plus bas. Donc c'est encore plus improbable. Pas de chance de jeu hors champ. Hein. Voilà. Donc en 13e position, 3 de pique. En 17e, pardon. 3 de pique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et la 17e carte. Encore une fois, c'est fou, mais c'est exactement le 3 de pique. C'est monstrueux. C'est monstrueux cet effet. Je sais pas vous, mais je le trouve génial. Après, c'est peut-être un point négatif en soi parce que c'est trop parfait, je sais pas. Et souvent, on dit que beaucoup reprochent autour de la canne que ce soit un effet
bluff magicien, vous voyez que les spectateurs ne me trouvent pas impressionnant. Je l'ai fait à des spectateurs, Atomic Deck, et les réactions sont folles. Les gens, ça les bluffe. La promesse de faire sortir n'importe quelle... Enfin, ça marche à 80%, mais là, oui, on l'a fait, ça a marché. N'importe quelle carte, à n'importe quel nombre, et c'était relativement des cartes lambda, quoi. Enfin, vraiment des positions lambda, et ça a marché. Donc la promesse à ce niveau-là est tenue. Par contre, on va y revenir, enfin, je vais en parler maintenant. Cette vidéo, c'est vraiment déstructuré. Hein. T'as les points négatifs et les points positifs un peu n'importe où. Par contre, ce qui me plaît pas, c'est au niveau du marketing. Quand notamment Craig Petty nous dit qu'il n'y a pas de Roussing Fluid. Alors oui, quand vous le recevez, il n'y en a pas. Mais la technologie qu'ils utilisent, donc apparemment qui est dans l'encre des cartes, n'est pas assez puissante à mon goût. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté du Roussing Fluid, enfin du Roussing Stick, je les ai mis sur toutes mes cartes, et ça marchait mieux. Ça marche mieux que je l'ai reçu. Donc à ce niveau-là, je trouve ça un petit peu limite dans le marketing. Si vous achetez l'Atomic Deck, je vous conseille d'acheter du Roussing Stick. Voilà. Bon, c'est sûr, faut mettre 15 balles en plus, quoi. Donc tu te retrouves à 75 € le tour. C'est cher. Ça commence à faire cher pour un tour de Hakan, mais l'effet, vous pourrez le faire. Il marchera. Voilà. Après, donc là, c'était la méthode avec ordinateur, enfin, avec téléphone, internet, tout ce que tu veux. Parce que c'est pas une application, hein, c'est vraiment sur internet. Maintenant, je vais vous faire la méthode sans téléphone. Alors, elle est plus compliquée. Donc ça se passe comme ça. Vous avez le jeu, vous sortez votre joker. Voilà, entre nous, ils vont nous aider à faire le tour. Et vous demandez au spectateur de choisir entre une carte rouge et une carte noire. Là, je dis vraiment au hasard, imaginons qu'ils me disent une carte noire. Maintenant, vous allez demander au spectateur de choisir entre les deux familles. Donc soit trèfle, soit pique. Imaginons qu'ils disent, je sais pas, trèfle. Et maintenant, le spectateur doit choisir une valeur. Imaginons qu'ils disent le 7 de trèfle. Ok ? Et enfin, maintenant, il va dire une position. Imaginons qu'il dit, je sais pas, en 8e position. Là, on a essayé de faire un truc un peu plus bas. Normalement, ça marchera. Donc le 7 de trèfle, en 8e position. Ça serait fou que le 7 de trèfle soit en 8e position, n'est-ce pas? On va regarder. Donc je pose les jokers ici. Hop, je prends le jeu. Alors, vous voyez déjà que ça change un petit peu, mais franchement, voilà, c'est-à-dire que je compte pas d'en haut, je compte d'en bas, mais finalement, l'effet est toujours là. Donc, 7 de trèfle en 8e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, le 7 de trèfle. C'est ultra clean. Là, le cas présent était super clean. On peut faire avec une autre position parce que sinon vous allez m'accuser et choisir les meilleurs. Alors là, on va essayer de prendre vraiment lambda. Peut-être que je vais chercher un jeu de cartes. Donc je prends le jeu de cartes. Voilà. On prend n'importe quelle carte. Donc imaginons, tiens, le 7 de pique. Et le 7 de pique, on va prendre des cartes comme ça. Voilà. Donc, on va compter le nombre de cartes. Donc, on en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc, le 7 de pique en 13e position. Et vous voyez, ça, c'est un cas qui ne fonctionne pas. Je vous le dis comme ça aurait pu marcher en 12e, en 11e, en 10e, voilà. Mais 13, ça ne marche pas ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu plus de cartes. Hop. Comme ça. Et on va compter ce qu'il y a en plus. Donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc le 7 de pique en 25e position. Ok ? On
en espérant que ça marche. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on laisse les cartes ici. Hop. Donc là, pour refaire venir le spectateur sur un truc qui marche, il y a plein de techniques qui sont expliquées dans les vidéos. Donc, 7 de pique en 25e. C'est parti. 1, 2, 3. C'est automatique, vous comptez, ça marche tout seul. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Le 7 de pique est bien en 25e position. Voilà. Bon, on va s'arrêter là dans les démonstrations, on va pas trop en faire non plus. Mais je pense que vous avez compris un petit peu à quoi vous attendre avec l'Atomic Deck. Pour résumer, qu'est-ce que je reproche à ce tour? Le marketing. Parce que moi, ça me dérange pas d'avoir du routing fluide. Hein. Regardez, le jeu invisible, ça utilise du routing fluide. C'est pas un problème. Donc pour moi, c'est pas un problème à ce niveau-là. Mais le marketing est limite mensonger. Donc c'est un peu chaud. Ce qui me pose problème, enfin, ça me pose pas vraiment problème, mais ça peut poser problème, pardon, c'est la qualité des cartes. C'est sûr que quand on est habitué au bicycle, ça fait bizarre. Mais c'est en principe dû à la méthode. Et de toute façon, voilà, c'est marqué sur l'étui, c'est des cartes ultra thin. Donc, ça, c'est justifié. Et puis, en fonction des cas, ce sera plus ou moins gênant. Mais de toute façon, à chaque fois que je l'ai fait, le spectateur n'a rien dit. Moi, je lui compte dans la main. Et peut-être que ça enlève cette possible suspicion qu'il pourrait avoir ou remarque au sujet des cartes. Et ça passe. C'est vraiment voilà, c'est le magicien parce que le magicien il est habitué au jeu de cartes, donc forcément que ça peut le choquer. Mais pour un spectateur lambda, ça passe. Nickel. Voilà. Autre point négatif, le jeu n'est pas examinable, hein, bien sûr. Vous pouvez que faire ça avec, c'est logique, tu me diras. Et puis voilà, donc j'ai dit les points négatifs qui pourraient vous gêner. Si vous n'aimez pas le routing fluide, l'achetez pas. Si l'aspect fin, plastique des cartes vous gêne, ne l'achetez pas. Mais par contre, si vous voulez faire ce que je viens de faire, c'est aujourd'hui la version la plus clean, la plus propre. La version que j'ai fait avec téléphone, ça demande aucun calcul, c'est automatique. Et la version que j'ai fait avec son téléphone, ça demande un peu de calcul. Vous avez peut-être vu que j'étais un peu plus lent parce que je faisais des calculs très compliqués en fait. Bon, ça va, je suis en études de sciences, je fais des maths assez souvent, donc j'ai un esprit qui calcule assez vite. Mais il faut quand même un peu de calcul et puis un peu de fabrication, pardon. Donc ça se passe au niveau des jokers. Voilà, en fait, entre nous, voilà, les jokers vous servent de solution pour réussir le tour. Voilà, vous indique ce qu'il faut faire pour que le tour se réussisse. Et avec la version téléphone, c'est l'appli qui le fait en fait, tout simplement. Voilà, moi j'adore les effets d'Arcan, et puis vraiment pour moi, Atomic Deck, c'est une petite pépite. Voilà les amis, et bien sûr le principe est monstrueux. Voilà, on va s'arrêter là, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à donner votre avis sur Atomic Deck de Craig Petty. Moi je vous dis à très bientôt, ou à bientôt, je ne sais pas quand, notamment peut-être pour mon petit vlog, pour mon numéro de scène, pardon, que je ferai en avril. C'était Raphaël, je vous dis à très bientôt, allez salut!